Elle ne s'est jamais impliquée dans des scandales. Elle n'a jamais manqué de respect à personne. Et pourtant, elle est l'une des célébrités les plus détestées de Corée. Depuis ses débuts, Jisoo est la cible de critiques cruelles, de commentaires malveillants et de comparaisons injustes, malgré son talent, sa gentillesse et son caractère pratiquement irréprochable. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi cette femme n'a jamais eu la paix, et ce qui se cache vraiment derrière cette haine absurde. Avant de devenir le visage célèbre affiché dans les magazines, les campagnes de luxe et les grandes productions coréennes, Kim Ji-soo n'était qu'une fille ordinaire née à Gunpo, en Corée du Sud, le 3 janvier 1995. Benjamine de 3 enfants, elle a grandi dans une famille aimante, loin des projecteurs, étudiant l'art et rêvant de poursuivre quelque chose qui impliquait la créativité. Ceux qui l'ont connue dans son enfance racontent que Jisoo a toujours eu une aura légère, douce, un type de charisme silencieux qui n'avait pas besoin d'efforts pour être remarqué. En 2011, à l'âge de 16 ans, elle est entrée comme trainee chez YG Entertainment, l'une des plus grandes agences de Corée. Ce furent presque 5 ans d'entraînement intensif avant de finalement débuter, en 2016, comme l'une des membres de Blackpink. Même dans un groupe avec des noms aussi accrocheurs que Jennie, Lisa et Rosé, Jisoo s'est immédiatement distinguée par sa beauté coréenne classique, sa présence sereine et son image impeccable. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle soit surnommée « princesse de YG », non seulement pour son apparence, mais aussi pour la façon dont elle représentait l'entreprise avec élégance, sans scandale, sans excès. Mais Jisoo n'a jamais voulu être seulement un joli visage. Passionnée par le métier d'actrice, elle a commencé à faire ses premiers pas comme actrice dans de petits rôles dès 2015, mais ce n'est qu'en 2021, dans le drama Snowdrop, qu'elle a finalement obtenu un rôle principal. La production était controversée depuis le début car elle traitait de sujets historiques délicats, mais Jisoo s'est lancée dans le défi avec courage. Le résultat fut une performance qui a divisé les opinions. Le plus choquant dans la trajectoire de Jisoo n'est peut-être pas son ascension météorique vers la célébrité, mais le fait que, depuis le début, elle ait été la cible d'une haine silencieuse et injustifiable. Avant même d'ouvrir la bouche, avant de montrer qui elle était vraiment, il y avait déjà des gens prêts à la détester. Et cela ne s'est pas produit à cause de scandales. Cela ne s'est pas produit à cause d'erreurs. Cela s'est produit simplement parce qu'elle était là, trop belle, trop réservée et, pour beaucoup, trop fade. Comme si exister avec discrétion était une offense dans un monde qui exige de la performance tout le temps. Quand Blackpink a fait ses débuts en 2016, l'attention s'est portée sur Jennie et Lisa, chacune avec un talent évident. Rap puissant, danse hypnotisante, voix marquante. Jisoo, d'autre part, a toujours été la plus sereine, la plus calme, celle qui transmettait une présence sans effort. Mais c'est exactement cela qui est devenu une munition pour les haters. Elle ne chante pas bien, c'est la plus faible du groupe. Elle n'est dans Blackpink qu'à cause de sa beauté. Des commentaires comme ceux-ci ont commencé à se multiplier dans les forums coréens, les réseaux sociaux et les sections de commentaires qui semblaient faites uniquement pour distiller du venin. Mais était-elle vraiment faible? Ou attendait-il d'elle quelque chose de plus explosif, de plus accrocheur, de plus facile à étiqueter? La vérité est que Jisoo a toujours eu un timbre doux, avec une stabilité en live, en plus d'un charisme subtil qui se connectait profondément avec le public. Seulement, dans un groupe où chaque membre a une personnalité si remarquable, elle a fini par être perçue comme invisible. Et le public qui ne comprend pas la valeur du silence a commencé à la traiter comme une erreur. Un autre facteur qui a augmenté la haine fut la culture de la comparaison. Et personne ne souffre plus de cela que les femmes dans la K-pop. À chaque comeback, à chaque interview, à chaque apparition publique, surgissaient des listes et encore des listes classant qui était la meilleure du groupe. Jisoo n'était presque jamais placée au sommet. Et comme si cela ne suffisait pas, on commençait à surgir des rivalités internes forcées par les fans. Lisa porte le groupe, Rosé est la seule qui chante, Jennie est la plus talentueuse, et Jisoo, elle n'est là que pour l'apparence. Cela, répété pendant des années, mine même l'artiste le plus fort. Pour empirer les choses, YG elle-même a toujours fait très peu pour la protéger. Alors que d'autres membres obtenaient des projets individuels, des partenariats importants et de l'espace dans les médias, Jisoo semblait toujours la dernière de la file. Aucune note officielle n'a été publiée en sa défense quand les attaques se sont intensifiées. Et cela n'a fait qu'alimenter l'idée qu'elle était jetable. Et si quelqu'un pensait que la haine contre Jisoo diminuerait avec le temps, il se trompait. En réalité, elle s'est transformée. Elle a pris une nouvelle forme, plus cruelle, plus exigeante, plus déguisée en critique technique. Car quand elle a fait ses débuts comme protagoniste du dorama Snowdrop en 2021, ce qui aurait dû être une consécration est devenu un autre champ de bataille. Avant, il disait qu'elle était faible comme chanteuse. Maintenant, il disait qu'elle était horrible comme actrice. Depuis les premiers teasers, les attentes étaient absurdes. Il ne suffisait pas de bien jouer.
Elle devait prouver qu'elle méritait d'être là. Elle devait compenser pour des années de jugement dans la K-pop. Elle devait faire taire les critiques avec une performance impeccable dès le premier épisode. Comme si une erreur, un regard moins intense ou une réplique avec une intonation différente suffisaient déjà à délégitimer tout son effort. Et quand les premières scènes de Snowdrop ont été diffusées, les attaques se sont venues comme une avalanche. Elle n'a pas d'expression. Elle ne sait que faire une jolie tête. On dirait une idole forcée qui essaie d'être actrice. Ces phrases se répétaient dans des forums comme Pan et The Coup, créant un environnement où louer Jisoo était presque un acte de résistance. Mais ce que beaucoup de gens ne savaient pas, ou ont choisi d'ignorer, c'est que Snowdrop était déjà un projet extrêmement sensible. Le dorama abordait une période sombre de l'histoire de la Corée, touchant des blessures nationales encore ouvertes. La pression était immense, même pour un acteur expérimenté. Et Jisoo, lors de ses débuts comme protagoniste, a dû faire face non seulement au poids du personnage, mais aussi à la responsabilité de ne rien rater, parce qu'un faux pas serait utilisé contre elle, comme cela a effectivement été le cas. La performance de Jisoo, bien qu'elle ait reçu des éloges de professionnels du milieu, a été traitée comme insuffisante par une partie du public, non pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle n'avait pas le droit à l'erreur. Alors que d'autres idoles actrices recevaient du soutien et du temps pour mûrir sur scène, principalement parce qu'elles commençaient par le bas, avec des rôles moins en vue et dans des dramas plus petits, avec Jisoo tout était plus sévère, plus exigé, plus impitoyable. Parce qu'elle était si célèbre, elle a déjà été élevée au rang de protagoniste d'un drama à grand retentissement. Et ce n'est pas une coïncidence. Il existe une tendance cruelle au sein de l'industrie coréenne, et au sein de nombreux fandoms, de punir les femmes qui ne performent pas la douleur ou le scandale. Comme Jisoo a toujours été discrète, éthique et sereine, le public voulait quelque chose à quoi s'accrocher. Comme il ne trouvait pas de saleté dans sa vie personnelle, il créait des exigences impossibles dans sa vie professionnelle. L'absence de polémique est devenue un motif pour exiger la perfection. Et pourtant, elle a continué, sans riposter, sans polémiquer, sans baisser la tête. Snowdrop n'a pas seulement marqué ses débuts, c'était aussi le moment où Jisoo s'est prouvée comme artiste, même si beaucoup refusent de l'admettre. Mais peu importe combien elle démontrait de talent, de concentration et d'attitude, il semblait que le public trouvait toujours un nouveau motif pour la critiquer. Et quand la vie personnelle est entrée en scène, la situation a atteint un nouveau niveau de cruauté. En août 2023, Dispatch, site célèbre pour révéler les relations des célébrités, a publié des photos de Jisoo et de l'acteur Han Bo-yoon entrant et sortant du même bâtiment, alimentant des rumeurs qui ont été rapidement confirmées par les agences respectives. Et c'est là que le chaos a commencé. Au lieu d'applaudissements ou de messages de soutien, Internet a explosé en jugements, exigences et commentaires toxiques. La relation amoureuse, qui aurait pu être juste un autre chapitre de la vie personnelle de deux personnalités publiques, est devenue un spectacle d'hostilité. Les fans les plus possessifs ont réagi comme s'ils avaient été trahis. Des commentaires comme « Elle a ruiné le groupe »,« Jisoo a déçu les blinks » ou « Elle n'a jamais été sérieuse avec sa carrière » ont envahi les réseaux sociaux. Beaucoup ont oublié que Jisoo est une femme adulte, avec le droit à sa propre vie émotionnelle, et l'ont traitée comme une propriété publique, comme si elle avait besoin d'une permission pour aimer. En même temps, sont venues des attaques machistes déguisées en préoccupation. Certains disaient qu'Han Bo-yoon était peu pour elle, qu'elle méritait quelqu'un de mieux, de plus célèbre, de plus beau, comme si la valeur d'une relation dépendait du statut. D'autres accusaient Jisoo de profiter de la célébrité de l'acteur, ou l'inverse, qu'il se faisait de la publicité à ses dépens. Aucun des deux ne pouvait simplement aimer sans être disséqué en place publique. La relation, qui a commencé de façon discrète, n'a duré que 2 mois avant l'annonce officielle de la rupture. Les agences ont affirmé que la fin était motivée par des agendas chargés, mais personne n'est assez naïf pour croire que la pression absurde de l'opinion publique n'a pas pesé. Jisoo, comme toujours, a gardé le silence. Il n'y a eu ni épanchement, ni allusion. Elle a simplement continué, comme elle l'a toujours fait. Mais ce qui est resté dans l'air, pour ceux qui ont fait attention, c'était la fatigue dans le regard. Après la rupture, les fans ont remarqué que Jisoo semblait plus renfermée lors des événements, plus prudente lors des interviews. L'exposition de cette relation éclair a laissé des traces. Non seulement par la douleur d'une séparation, mais par une confirmation de plus que dans son cas, même l'amour est un motif de haine. Et peut-être que le plus cruel de tout cela est l'ironie, Jisoo a passé sa vie à être accusée de ne rien livrer. Quand elle a finalement montré sa vulnérabilité en assumant une relation amoureuse, elle a été punie pour cela. Une fois de plus, elle ne pouvait pas se tromper. Elle ne pouvait pas tomber amoureuse. Elle ne pouvait pas vivre sans recevoir des pierres. Même avec tout cet historique d'attaque, Jisoo n'a jamais été vue comme une victime. Elle n'a jamais été traitée avec la même empathie que tant d'autres célébrités reçoivent en affrontant des vagues de haine. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pleuré en public? Parce qu'elle n'a pas fait de post émotionnel? Parce qu'elle n'a pas supplié pour de la compréhension? Il existe un poids injuste placé sur des artistes comme elle, celui de tout supporter en silence, avec un sourire sur le visage, comme si elle ne ressentait rien. Et ce silence, que beaucoup interprètent comme de la froideur, est en réalité de la force.
la façon que Jisoo a trouvé de continuer à être qui elle est, sans se plier à la pression de plaire à tout le monde. Alors que d'autres personnalités publiques s'impliquent dans des polémiques, des réponses et des disputes virtuelles, elle reste fidèle à son essence. La même fille douce et dévouée qui est entrée chez YG à 16 ans, pleine de rêves. Il est important de rappeler que Jisoo n'a jamais eu besoin de se réinventer pour rester pertinente. Elle n'a pas changé de personnalité, n'a pas forcé la maturité, ne s'est pas accrochée aux tendances ou aux scandales. Elle a grandi de façon organique, a mûri aux yeux du public sans perdre son essence. Son image continue d'être associée à l'élégance, au respect, au calme. Et cela, en soi, est déjà révolutionnaire dans une industrie où tout doit être intense et instantané tout le temps. C'est pourquoi il est temps de faire un mouvement contraire à ce que tant ont fait ces dernières années. D'arrêter de répéter des commentaires malveillants comme s'ils étaient des vérités absolues. De regarder Jisoo avec des yeux propres, sans le filtre déformé de la comparaison, de l'envie ou de l'attente irréelle. Parce qu'au fond, ce qu'elle a toujours fait, c'est donner tout d'elle, sans fanfare, sans drame, sans chercher l'approbation. Et si tu es arrivé jusqu'ici, tu as peut-être déjà réalisé que cette histoire n'a jamais été seulement à propos de Jisoo. C'est à propos de comment nous traitons les personnes qui ne performent pas la souffrance. À propos de comment nous exigeons des justifications de ceux qui veulent juste exister en paix. À propos de comment il est plus facile d'attaquer ceux qui ne ripostent pas, qui ne répondent pas, qui continuent simplement, en silence. Jisoo mérite plus. Et le minimum que nous puissions faire est de reconnaître cela. Reconnaître l'artiste, la femme, l'être humain qui a survécu à tout cela sans cesser d'être qui elle est. Like, commente et dis dans les commentaires quel moment de Jisoo t'a le plus marqué. Transformons cet espace en un lieu de respect. Parce que le monde a déjà assez de haine. Et Jisoo mérite l'amour.